pas le micro, tout à fait. Mais bon, c'est pas grave. Alors, si c'est pas grave, c'est pas grave. Et j'espère que vous allez bien. Voilà, vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid. Je vous dis ça parce que ça va être un petit peu plus long ce que j'ai à vous dire ce matin que d'habitude. Voilà, vous êtes prévenus. Enfin, normalement, on va quand même finir dans les temps. Mais je préfère prendre mes précautions. Eh bien, déjà, je m'associe aux vœux qui ont été formulés. Alors, ceux de Luc dimanche dernier, ceux de Marielle ce matin. Et je vous souhaite avant tout une bonne santé spirituelle. Voilà, un cœur pur, un cœur habité toujours plus et toujours mieux par l'Esprit de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, changer d'année, c'est prendre de nouvelles résolutions, bon, des bonnes résolutions, évidemment, pas des mauvaises. Et donc, c'est un peu comme un nouveau départ, une page blanche, c'est l'opportunité de laisser le passé et de s'élancer vers de nouveaux projets. Alors, notre texte d'aujourd'hui, précisément, il parle de départ, un de plus en ce qui concerne Jacob. Alors, on peut jeter un petit coup d'œil à la carte pour voir ces fameuses pérégrinations de Jacob. Voilà. Donc, qui était parti de chez ses parents à Beersheba, qui est donc acheminé jusqu'à Caran. À Caran, il est resté donc 20 ans chez Laban. Et puis donc, ce qu'on va voir, c'est que là, s'amorce le retour donc, dans sa famille. Alors, on peut lire en introduction les versets 17 à 21, qui sont la transition justement. Donc Genèse 31, verset 17, Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Donc c'est le départ de Jacob de chez Laban. Alors c'est pas vraiment un départ, d'ailleurs vous l'aurez remarqué, c'est plutôt une fuite en catimini, mais quand même très bien préparée. Jacob, il ne va rien laisser à Caran, pas le moindre piquet de tente. Il rassemble méthodiquement sa famille au grand complet, ses serviteurs, ses servantes, son matériel de berger et bien sûr ses innombrables têtes de bétail. Et il s'en va en oubliant juste de prévenir son oncle de beau-père avec lequel il vient quand même de passer 20 ans de sa vie. Alors le texte est cruel. Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite, verset 20. Et à la première lecture, c'est vrai, on a l'impression que l'histoire se répète, qu'elle bégaye, comme on dit, et que Jacob est poursuivi par ses démons. Donc, Jacob qui est venu au monde 3 minutes trop tard et qui ne l'a pas digéré, qui dès sa naissance a été dépassé, on pourrait dire coiffé au poteau, par son frère jumeau, Ésaü, son frère aîné surtout, et qui donc en signe de protestation est sorti du ventre de sa mère, agrippé au talon de son frère. Avant on l'appelait Jacob, Jacob le supplanteur, Jacob le voleur. Et 20 ans après avoir volé la bénédiction à son père Isaac, eh bien il continue de tromper son monde. Ici, Laban et compagnie. Alors est-ce que Jacob n'aurait finalement rien appris de ces 20 ans? Eh bien on va voir qu'il n'en est rien. Pas cette fois. Jacob, il a changé. Il est certain que Jacob part dans de mauvaises conditions, et en tout cas, on sera d'accord pour dire de la mauvaise manière. Ça semble une évidence. Mais il est tout autant certain qu'il part pour de bonnes raisons. Et on va un petit peu se pencher sur cela. Mais avant, j'aimerais peut-être qu'on repense, qu'on réfléchisse, nous, de notre côté, à nos propres départs. Alors les départs en week-end, les départs en vacances, ou des départs plus longs pour des études, pour le travail, des déménagements. Comment est-ce qu'on quitte les personnes qu'on aime? Comment est-ce qu'on quitte les personnes qu'on n'aime pas? Ça, c'est l'histoire de notre texte d'aujourd'hui. Pour nos départs, comment est-ce qu'on s'y prend?
Qu'est-ce qu'on emporte, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qui est important à nos yeux, qu'est-ce qu'on met dans sa valise? Et Dieu dans tout ça? Est-ce que les liens de famille, de l'amitié, de l'Église, ils ont de la valeur à nos yeux? Alors est-ce que je me tiens, oui, dans la présence de Dieu et dans sa volonté pour ces circonstances? Réfléchissons un peu de quelle manière Christ est parti. Comment il a quitté notre monde. Sur une croix, en priant pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a pris congé de ses disciples avec beaucoup d'attention, avec un soin particulier, simplement, mais en les rassurant, avec des promesses qui, ces promesses encore aujourd'hui pour nous, sont le carburant de notre foi. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. C'est bien sûr Jean 14, les 4 premiers versets. Ces dernières paroles dans la chambre haute, qui occupe Jean 13 à 17, chapitre 13 à 17. Avant son ascension, début du livre des Actes, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et enfin l'épilogue de l'évangile de Matthieu, qu'on a rappelé tout à l'heure. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors j'aimerais vous raconter un de mes départs. Bon, on va faire un grand saut dans le passé. C'était fin août 1997. Donc j'avais 20 ans, et oui, et je venais en fait de passer le pire été de ma vie. Je vais expliquer pourquoi. Donc je venais de passer 2 ans à Lyon, j'avais réussi mon DUT de génie civil, mais voilà que toutes mes demandes de poursuite d'études, parce que je n'avais pas envie d'en rester là, étaient restées lettres mortes. Enfin, pas lettres mortes, en fait, j'avais reçu des refus de partout, de tout ce que j'avais demandé. Bordeaux, Metz, Lyon. Et alors Lyon, c'était surprenant, parce que je comptais beaucoup là-dessus, et d'ailleurs, j'avais regardé un petit peu les statistiques, et vu mon classement, normalement, c'était vraiment une formalité. Et la formalité, c'est pas du tout réalisé, et ça a été un refus net et catégorique. Et pour moi, c'était bien compliqué, cette histoire-là. Surtout que, durant ces dernières années, je m'étais joint à un groupe d'étudiants chrétiens, même une mission, disons-le, qui était donc la mission d'Agapé Campus pour Christ. Et j'avais donc pour projet, et les missionnaires aussi avaient pour projet, que je prenne à la rentrée là, de septembre la direction, la présidence de ce groupe d'étudiants. Et donc la volonté de Dieu en cette affaire me semblait toute tracée. Et voilà, tous mes plans se sont effondrés brutalement, et d'ailleurs il n'y avait plus de plan du tout. Alors le mois de juillet, il a été juste horrible, j'étais démoralisé, et j'en voulais à la terre entière, et y compris Dieu, j'en fais pas mystère. À l'époque, je n'étais pas doué pour faire face aux échecs, j'espère qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux sur ce plan. Et alors un de mes meilleurs amis, compagnon de prière, m'avait invité pour une partie de pêche sur une barque. C'était chouette, on aimait bien faire ça. Et donc il m'a beaucoup écouté, surtout, c'est vrai que bon, voilà, j'étais pas du tout en forme, je me suis beaucoup plaint. Voilà. Et il a écouté ça patiemment, et après il m'a proposé de prier. Alors moi, quand il fallait prier avec les autres, j'étais vraiment le premier à... C'était même parfois moi qui proposais ce genre de moment. Et bien là, je m'entends encore lui dire, écoute, je crois que ça sert vraiment à rien. J'ai dit ça. Après, il y a eu le mois d'août, alors consacré à un job d'été à Genève, et ça m'a fait du bien, parce que j'étais levé aux aurores pour aller donc ranger des briques d'Ice Tea au supermarché Coop, et tapoter machinalement sur ma caisse enregistreuse. Voilà, bonjour monsieur, ça fera 36 francs 73, merci, bonne journée. Et ça défilait comme ça, je ne voyais pas les jours passer, et franchement c'était vraiment beaucoup mieux. Et puis dernière semaine d'août,
j'apprends qu'il faut que je rappelle de toute urgence la maison. Alors je me précipite dans la cabine téléphonique, c'était près du parc des Bastions à Genève, je me souviens très bien de cet endroit, il faisait beau. Et je tombe sur ma mère qui me dit en substance que la fac de Bordeaux a appelé un certain monsieur Valentin, directeur du département génie civil, à la fac là-bas. Et en fait, il y a une place pour moi à la rentrée. Il faut juste que j'accepte et que je fasse le dossier sans traîner, parce que là, on était vraiment tout à la fin du mois d'août. Donc, je finis ma semaine de travail à Genève. Je rentre en Saône-et-Loire dès que possible. Le lundi, je couche les sièges de la BX familiale, je la remplis de tout ce qui est nécessaire. La seule place qui restait, c'était en fait celle du chauffeur, c'était moi. Et donc j'ai pris 3 objets qui pour moi étaient évidemment, entre autres, parmi cet amoncellement du déménagement, 3 objets incontournables. Il y avait ma cafetière, ma fidèle cafetière qui me permet en fait d'inviter des amis un peu jour et nuit à boire un café. Il y avait aussi ma guitare, qui avait dû me coûter à l'époque 1 mois de ticket de Resto U, et aussi un pouf en cuir avec des lanières, ça je me souviens très bien, c'était un objet, je trouvais ça sympa, et je l'ai pris, prenait d'ailleurs un petit peu de place. Alors ma mère, bon, elle a beaucoup pleuré, bon, elle pleure beaucoup de toute façon, ma mère, mais là, c'est vrai qu'elle avait un peu plus, c'est vrai, elle avait un peu plus de raison, parce qu'elle s'inquiète de ce départ précipité, et surtout qu'en fait, j'ai pas de logement à Bordeaux, évidemment. Tout ça arrive brutalement. Mais elle est heureuse quand même pour moi, et moi je suis vraiment super content de partir. Et donc après mes 8 heures de route, j'arrive à Bomport chez donc des amis de mes parents, Daniel et Nelly. Et voilà, là je me dis que le réseau des assemblées de frères quand même, ça a du bon. Donc je passe la nuit, et le lendemain je vais bien sûr au Crous pour peut-être demander une chambre étudiante, évidemment, en CTU. Donc c'était une véritable fourmilière, on me donne un dossier, je le remplis, bon je me rends compte qu'il me manque quelques papiers, donc c'est comme ça, je pose en haut d'une pile, vraiment une belle pile déjà de dossiers, et puis il y a une dame qui est là, qui me dit on vous tiendra au courant, ok, donc là elle a dû voir quand même ma tête un petit peu pas très rassurée, et me dit mais vous venez de loin, et donc je lui raconte ce qui m'arrive, voilà sommairement. Et elle marque un petit temps d'arrêt, elle dit bon, attendez, je vais voir quelque chose. Elle revient, mais vite, j'ai pas attendu longtemps. Elle me dit suivez-moi, on va vous faire une admission. Alors je l'accompagne sans bien comprendre ce qu'il s'agit. Un petit bureau, je signe 2 papiers, et voilà, on me remet les clés. Donc c'est la chambre B223 au village 5 à Talence, juste à côté de mes cours. Et donc à 11h du matin, je décharge la voiture, je m'installe. Voilà, on appelle ça un miracle. La rentrée s'est bien passée, et alors les 3 années encore beaucoup mieux. J'ai découvert les GBU, j'ai eu la joie aussi de voir pendant ces 3 années une copine de promo qui a accepté Christ. J'ai trouvé une église super accueillante qui cherchait un pianiste pour sa chorale. Bien sûr, j'ai rencontré Marielle. Et je suis devenu prof de génie civil, et la suite, vous la connaissez à peu près. Et le plus important dans cette affaire, c'est que j'ai compris beaucoup mieux qui était Dieu. Un Dieu vivant, un Dieu fidèle qui, en effet, prépare nos chemins, même ceux qu'on voudrait éviter. Et j'ai décidé une bonne fois pour toutes de lui faire confiance. Lui faire confiance, mais vraiment pour de bon. Pas à moitié, lui faire confiance même quand les vents sont contraires et quand la vie se complique. Bon, on revient à Jacob. Alors Jacob, il part riche, mais il part avec un lourd passif, et en fait c'est le pire, je pense, c'est cette relation complètement polluée avec Laban. D'ailleurs, c'est la même chose pour Léa et Rachel, leur père les dégoûte, il ne pense qu'à l'argent, il a profité d'elle comme monnaie d'échange. Il les a en quelque sorte, tu pourrais dire, vendus contre la force de travail de Jacob, voilà ce qui s'est passé. Et donc elles sont d'accord avec Jacob pour partir, elles sont même d'accord entre elles, ce qui est assez rare pour être souligné. Laban, il a réussi à faire l'unanimité contre lui. Et Jacob part comme un voleur, mais un voleur qu'il n'est pas, parce qu'il n'a rien à se reprocher. Mais les apparences, c'est vrai, sont contre lui.
Alors Rachel, elle n'aide pas beaucoup parce qu'elle, par contre, elle n'oublie pas les téraphines de Laban. Ce qui me semble le plus dur dans ce départ, c'est ce départ sans un mot, sans une explication. Et dans les conflits, le silence, c'est pire que tout. Parce que ce silence, il porte sa propre violence. Et c'est un peu comme une mort, c'est une rupture de la relation. C'est refuser la dernière chance de comprendre l'autre et aussi de se comprendre soi-même. Et je crois que dans ces situations, il vaut mieux une parole, même maladroite, que pas de parole du tout. Mais on comprend ce qui motive Jacob dans sa décision. Sa situation était devenue juste intenable. Certes, la vie chez Laban n'avait pas si mal commencé. Jacob travaillait dur, mais il avait trouvé la sécurité et surtout, il y avait la belle Rachel qui lui faisait tout oublier. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Au bout de 7 ans, c'est Léa qu'on lui donne pour femme. Et pour Rachel, eh bien, ce sera 7 années supplémentaires de travaux forcés. Alors Jacob, il encaisse, sans trop rien dire. La vie de famille est compliquée, avec la rivalité des deux sœurs, la compétition à la natalité. Mais Jacob, il travaille toujours comme un dingue, du matin au soir. Pour lui, c'est métro, boulot, dodo. Et puis au bout de 14 ans, les affaires d'école. L'élève Jacob dépasse le mauvais maître Laban, qui n'a qu'à bien se tenir. Jacob, il est devenu immensément riche en troupeaux, il est à la tête d'une entreprise au capital très solide et à la croissance exponentielle. Mais ça va lui attirer des ennuis. Laban et son clan, bien sûr, sont jaloux de sa réussite et commencent à lui en vouloir sérieusement. On l'accuse d'ailleurs même d'avoir volé ce qui lui appartient désormais. Jacob est devenu l'homme à abattre et il s'en inquiète avec raison. Alors lui qui calcule tout au millimètre, il voit bien que c'est le moment de partir et que l'occasion ne se représentera peut-être pas. Mais surtout, Jacob répond à l'appel de Dieu. Et c'est de là que lui vient la conviction et le courage de partir. Parce que Jacob, on a vu, il est quand même plus d'une nature pantouflarde. On se souvient de sa vie chez les parents, un homme d'âge mûr, déjà, mais toujours dans les jupes de sa mère, Rebecca, un homme d'intérieur qui s'épanouit derrière ses fourneaux, spécialiste des lentilles, du ragoût d'agneau. Et Jacob, il est devenu aventurier malgré lui. Mais Dieu, qui est en train de devenir son Dieu, ne l'a jamais abandonné. Jacob le raconte, verset 11. L'ange de l'Éternel m'appela dans ce rêve, Jacob. Et j'ai répondu, j'écoute. Lève les yeux, dit-il, et regarde, tous les béliers qui couvrent les brebis sont tachetés, rayés ou marquetés, car j'ai vu ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays, et retourne dans ton pays natal. Mais qu'est-ce que cette parole, elle a dû faire du bien à Jacob? C'est une parole d'approbation, d'approbation de sa situation, d'approbation de ses bénédictions. Et ça, c'est important, c'est le plus important. C'est pas de posséder quelque chose que ce soit d'ailleurs, mais le plus important, c'est de comprendre que c'est Dieu qui nous donne cela. C'est aussi une parole de compassion. Rien n'a échappé à Dieu de la dureté de la vie de Laban et de son lot d'injustice. Et c'est aussi une parole qui montre le chemin. Oui, Jacob y part pour de bonnes raisons, mais surtout pour une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est qu'il a envie de faire confiance à Dieu. À l'époque, il n'avait pas choisi de partir de chez Isaac et Rebecca. On l'avait mis au train malgré lui. C'était ça ou mourir sous les coups d'Ésaü. Mais cette fois-ci, Jacob choisit. Should I stay or should I go? Eh bien, Jacob choisit le départ, le voyage avec son Dieu. Alors, lisons notre texte, celui qui suit, à partir du verset 22. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères et le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban,
l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu agis. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de vos pères m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des 2 servantes, et ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Que mon Seigneur ne se fâche pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva pas les théraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime? Quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé tes béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas apporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Et à mon avis, ce n'était pas une augmentation. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit les pierres, il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et en firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Shahaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure.
c'est un récit qui est palpitant. D'abord une chasse à l'homme de 7 jours, couronnée de succès. Ensuite la fouille très très minutieuse de la caravane de Jacob pour retrouver les fameux téraphim volés. Ensuite des discussions houleuses sur les torts réels ou supposés des uns et des autres. Finalement un constat non partagé de la situation, mais un engagement à ne pas se faire de tort à l'avenir. Et tout ça s'achève autour d'un banquet, un petit peu façon fin d'une aventure Astérix. C'est aussi un récit où on voit sans peine que Dieu veille et qu'il est agissant. Sans son intervention, cette histoire n'aurait pu connaître que 2 issues. La première issue possible, c'est que Laban en fait ne rattrape jamais Jacob. Et d'ailleurs, si on regarde la carte, Jacob il n'était pas loin d'arriver. Il nous était dit à la montagne de Galaad. Et alors bon, il n'était pas encore arrivé, mais il avait quand même fait, ça se situe quelque part par la montagne de Galaad. Donc, vous voyez, il avait quand même, donc il allait ici. Il n'était pas encore arrivé, mais pas loin. Encore peut-être 2-3 jours, et c'était bon pour lui, il était tiré de l'affaire. Et donc, dans cette hypothèse, ça aurait été, si Laban ne rattrape pas Jacob, fin de l'épisode, voilà, 20 ans en accord, on fait table rase du passé, circuler, il n'y a rien à voir. Ou soit Laban réussit son projet, et le projet de Laban, c'était non seulement de rattraper Jacob, mais surtout de lui faire payer sa trahison. C'était ça le véritable projet de Laban. Et là, le pire est à imaginer. D'ailleurs, on voit que Laban, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec ses frères, personnage guère plus rassurant que lui, sans doute acquis à sa cause. Et d'ailleurs, il s'en vante, verset 29, il dit « Ma main est assez forte pour vous faire du mal ». Mais Dieu veille, comme d'habitude, sur Jacob. On a envie de dire, Jacob, c'est le chouchou de Dieu, c'est son protégé. Mais en fait, vous savez, chacun de nous, on est le chouchou de Dieu. Dieu, il nous aime tellement, d'un amour infini, d'un amour éternel. Et donc ce Dieu qui veille sur Jacob, il va dicter sa volonté à Laban. Il lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Bon, Laban ne va pas tout à fait respecter ça, mais quand même, il va s'y tenir à peu près. Et donc Dieu fixe des limites à l'action de Laban. Et enfin, je trouve que c'est un récit très instructif. Parce qu'on apprend un petit peu plus qui est Laban, on apprend un petit peu plus aussi qui est Jacob, et au passage aussi un petit peu plus qui est Rachel. Alors concernant Laban, son portrait robot de beau-père se confirme, et il n'y a rien de bien engageant en cela. En 2000, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un film qui est sorti qui s'appelait Mon beau-père et moi. Vous avez vu? Non? Bon, c'est pas un grand film. C'est une comédie, c'est assez drôle. C'est une comédie américaine, grinçante, sur les relations de Greg, qui est le héros malheureux dans cette histoire, et avec ses futurs beaux-parents, dont il va faire la connaissance. Mais ça va très mal se passer. Notamment avec le beau-père, Jack, qui est un ancien agent de la CIA et qui est joué par Robert De Niro. Alors Greg et Jack, ils sont faits pour ne pas s'entendre, parce que Greg, il vient d'un milieu social qui est très modeste, et alors, bon, il essaie de faire des blagues, mais alors ces blagues, elles tombent toutes à plat. Il a horreur des chiens, évidemment, donc Jack a un magnifique chien qu'il adore, etc., etc. Et donc, en fait, Greg, il accumule les gaffes, et les gaffes, et les gaffes, et la relation ne fait que s'envenimer. Eh bien, de la même manière, Jacob et Laban, ils n'ont pas grand-chose en commun, ou si peu. Ils poursuivent des buts différents, ils ne voient pas la vie de la même manière, ils ne peuvent pas se comprendre, pas s'entendre. En plus, ils n'ont pas le même Dieu. Et ça, c'est une grosse différence. Alors Laban, on voit, il est d'un caractère violent, il est impulsif, il est dominé par la jalousie, par la haine, par la vengeance. Laban, surtout, il est cupide. L'argent tient la première place dans sa vie, il sacrifie tout pour lui, même ses relations avec sa famille. On l'a vu, Laban, il est dominé par l'envie de posséder. C'est un truc, ça le bouffe. Bien sûr, il cherche à sauver les apparences. Alors il compose, et souvent, comme justification, il invoque les bonnes vieilles traditions. Ah, ça, Laban, il les connaît par cœur, et alors qu'est-ce que ça l'arrange?
On se souvient quand il a accueilli Jacob, ou plutôt on va dire recueilli Jacob, il ne lui a pas laissé très longtemps avant de le mettre au travail, 1 mois. Et il lui dit, parce que tu es mon parent, est-ce que tu me serviras pour rien? Alors c'est vrai, j'ai lu que la tradition d'hospitalité du lieu, ça permettait d'accueillir un étranger, mais bon, Jacob n'était pas un étranger, c'était quelqu'un de la famille. Mais bon, la tradition, un étranger qui arrivait comme ça, il pouvait séjourner jusqu'à 3 mois chez son hôte. Et au bout de 3 mois, semble-t-il, eh bien, en effet, il fallait prendre une décision et éventuellement conclure un accord pour ne pas rester à charge de la personne chez laquelle on était arrivé. Bon, là-bas, on voit que 3 mois, pour lui, c'était quand même... la barre était haute. Au bout d'un mois, le contrat a été conclu et il a mis donc Jacob au travail. Pour lui, il n'y a pas de petit profit, un sou est un sou. Quand il donne Léa, enfin quand il donne, façon de parler, Léa à la place de Rachel, parce que Laban il donne rien. Là aussi, pas d'erreur de sa part, bien sûr, c'est la coutume du lieu, mon cher Jacob, mais bon, je te donne Rachel quand même, puisque tu l'aimes. Juste un petit détail, ça fera cette année de travail en plus pour mon compte. Laban, il est faux. Il passe son temps en fait à réécrire l'histoire ou à raconter des histoires. Et là, on l'a vu dans le texte. Mais qu'est-ce qu'il dit? Verset 27, je pense que comme moi, vous n'en croyez pas un mot. Je t'aurais laissé partir avec les honneurs au milieu des réjouissances, des chants, au son du tambourin et de l'harpe. Mais bien sûr, j'apporte absolument aucun crédit à ce propos de Laban. Je ne crois pas du tout que l'ambiance était à la fête au moment où Jacob est parti. Et Laban, il est égoïste. Il n'a aucune empathie. De son point de vue, Jacob a tous les torts. C'est ce qu'il dit. Il dit, c'est en insensé que tu as agi. Il dit, mon pauvre ami, tu es complètement fou. Reprends-toi. Et donc Laban, il est incapable de se remettre en question. Incapable surtout de voir Jacob autrement que comme un prédateur et comme un rival. Pourtant, Jacob a toujours été réglo avec Laban. Mais il semblerait que sa réputation l'ait précédé et que ça lui colle à la peau. Il a volé la bénédiction de Ésaü et c'est ce que retient Laban. Bon, on ne sait pas trop Jacob quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a expliqué à Laban. Il n'a peut-être pas donné tous les détails, mais en tout cas, Laban a compris et il a retenu que voilà, Jacob avait mal agi, que Jacob avait trompé. Et ce qu'il retiendra finalement à l'avenir, c'est que Jacob trompe son monde. Et même après ces 20 ans de bons et loyaux services, eh bien, Laban pense toujours la même chose de Jacob. Il s'en méfie. C'est terrible de refuser à l'autre le droit de changer. Mais ça nous arrive souvent. Dernier point, et pas des moindres, on voit que Laban est un adorateur idolâtre et franchement convaincu. Il n'y a qu'à voir l'importance et l'énergie qu'il met pour retrouver ces petites statuettes. Il passe au peigne fin le campement de Jacob. Alors oui, il a entendu parler du vrai Dieu, il l'a même entendu lui parler directement dans ce rêve, on a lu. Mais ce n'est pas son Dieu. Il l'appelle le Dieu de votre Père, au verset 29. Laban, c'est « rendez-moi mes téraphim ou je fais un malheur ». Alors Rachel, Rachel, elle n'a pas un beau rôle non plus dans cette affaire. En fait, on a confirmation de son mauvais caractère. On la connaissait jalouse de sa sœur, pas décidée à partager, voleuse sur les bords. Et ici, il faut ajouter dissimulatrice et menteuse, mais tout de miel avec son père. Quelle hypocrisie. Et Jacob, alors Jacob, on le voit, il explose en fait, Jacob. Voilà, à partir du verset 36 notamment. Alors lui, il n'est pas du tout dans le propos policé, il n'est pas dans le contrôle. Il s'en fiche pas mal de sauver les apparences. C'est un coup de gueule, c'est même un véritable plaidoyer. Jacob, il fait valoir sa cause. Il s'oppose aux accusations de Laban. Non, il ne lui a fait aucun tort, à aucun moment. C'est même l'inverse qui s'est produit. Et Jacob, on a l'impression qu'il vide son sac. Et ça doit vraiment lui faire du bien. Enfin, il parle. Il parle de lui, de comment il a vécu toutes ces années. Il parle avec ses tripes,
il sort la souffrance accumulée. Et il témoigne de son attachement à Dieu, son Dieu, le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham. Et ce qu'il dit tout simplement à Laban, c'est que dans cette affaire, eh bien Dieu est de son côté et qu'il lui fait justice. Il le dit au verset 42. Au passage, il n'est pas dupe des ronds de jambes de Laban et de sa soi-disant grande fête de départ. Jacob lui dit, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Et je crois qu'en effet, c'est ce qui se serait passé. Le seul qui parle vrai dans cette histoire, eh bien, c'est Jacob. Lui, il ne réécrit pas l'histoire. Il est dans l'émotion juste, il est factuel et il est clairvoyant. Bon, Laban, on voit, il n'accepte rien de tout ça. Conclusion de Laban, verset 43. Ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Bon, en traduction, tout ce qui est à moi est à moi, et tout ce qui est à toi, c'est à moi. Voilà. Mais l'histoire se finit quand même mieux qu'elle n'a commencé. Alors, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas vraiment de pardon. Bon, Laban n'est toujours pas d'accord avec Jacob sur ce qui s'est passé. Bon. Mais il y a un pacte, on pourrait dire un pacte de non-agression, qui est scellé pour l'avenir. Et Laban, il fait honneur au festin de Jacob. Ça, c'est une ironie du sort quand même, c'est Jacob qui invite Laban. Et donc Laban va pouvoir repartir tranquillement de son côté, après avoir pris congé de ses enfants et de ses petits-enfants. On voit la grâce de Dieu, vraiment la grâce de Dieu dans chacune de ces vies et dans cette situation. Alors voilà, pour terminer, j'aimerais reprendre une toute petite partie de la prédication de Luc de dimanche dernier avec cette exhortation piochée dans la 3e épître de Jean au verset 11. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Cette saga familiale à laquelle on s'intéresse, elle est passionnante et elle est instructive pour nous. Même si c'est vrai, on n'a pas de morale donnée, comme d'habitude. Mais c'est pas difficile, en fait, dans cette histoire de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est à chacun d'entre nous, en fait, de le discerner. Et c'est à chacun d'entre nous d'en tirer soit un avertissement, soit un encouragement. Notre Dieu est le même que celui de Jacob. Il veille sur nous, il voit nos peines, il nous protège, il nous conduit et il nous fait justice. Je propose donc que l'année 2026 ne soit ni l'année du rat, ni celle du cheval. Ça, c'est le nouvel an chinois. Mais que 2026 soit l'année de la confiance. Confiance en notre merveilleux Jésus-Christ. À lui soit la gloire et à lui soit le fruit de nos vies. Amen. Amen.